Ils devront rendre des comptes ici, et pour nous qui sommes croyants, ils rendront des comptes aussi de l'autre côté. Mais ici, vous subirez aussi les conséquences de ce que vous avez semé et de ce que vous avez fait. C'est inéluctable. Comme vous avez fait, on vous fera. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Après une petite absence sur la plateforme YouTube, mais pour ceux qui nous suivent sur les autres réseaux, nous continuons à publier nos vidéos. Il y a une semaine, quand vous allez voir cette vidéo, ça fera une semaine quasiment, que nous avons reçu sur notre chaîne un avertissement qui nous a valu de ne pas pouvoir publier pendant une semaine. Nous qui dénonçons justement la haine gratuite, et en l'occurrence ici nous dénoncions un sioniste qui appelait ouvertement à l'extermination des Palestiniens. Et cela nous a valu un strike dans le sens où cette vidéo serait un appel à la haine, alors que nous dénoncions justement la haine de ces gens qui passent librement sur les plateaux et qui ne sont pas inquiétés. C'est le comble du comble. Mais bon, je voulais vous le dire parce que je pense que vous savez que la censure est à son paroxysme, surtout en Europe, et puis ça va encore, vous verrez, aller plus fort. Mais que nous avons confiance au Dieu unique et notre force, elle est en lui. Et notre communication que nous essayons de transmettre le plus largement possible, nous ne le faisons pas pour un quelconque intérêt. Il n'y a ni intérêt pécunier, ni intérêt stratégique dans le sens où nous y gagnerons quelque chose pour nos propres personnes, si ce n'est de partager avec nos frères et nos sœurs. Et d'ailleurs, à bon entendeur, nous, moi-même et mon maître, Sayyid Yahya, nos chaînes ne sont pas monétisées. Nous partageons dans l'unique espoir de satisfaire Dieu et de pouvoir peut-être être, ne serait-ce que l'un des rayons de ce soleil qui brille et qui donne de la lumière à tous, de la chaleur à tous, de l'énergie à tous. Et de ce que nous avons reçu, de ce que nous vivons dans notre cœur, eh ben, nous souhaitons le partager avec tous parce que nous considérons, comme le Coran nous l'enseigne, eh bien que si Dieu nous donne quelque chose, quoi qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le partager avec les autres. Et c'est ça le summum de la servitude, d'être un serviteur de Dieu, c'est de recevoir uniquement pour donner, pour partager. Sinon, nous sommes à l'image de ceux qui suivent Iblis et qui désirent quelque chose pour leur propre personne. Et lorsqu'on désire pour soi, forcément, on ne peut que tomber dans le piège de l'égoïsme et donc de nourrir, je le mets entre guillemets, la petite bête à l'intérieur de nous, celui qui vient nous insuffler les mauvaises pensées. Nous pensons, nous, être chacun de notre côté un serviteur de Dieu. Et nous nous complaisons dans ceci et nous nous disons que ça nous donne bonne conscience tout simplement d'être dans mon petit coin et de pouvoir adorer Dieu, et c'est beau d'adorer Dieu, et puis d'être et de faire les choses comme elles me plaisent. Pourtant, nous avons une formulation en islam qui est connue de tous les musulmans, d'ailleurs même les gens qui ne sont pas musulmans aiment à prononcer cette petite sentence, c'est Inch'Allah. C'est une sentence coranique en définitive. S'il plaît à Dieu, ça veut dire, si cela plaît à Dieu. Nous le disons, mais pourtant,
les 3/4 du temps, pour ne pas dire plus, nous essayons de nous plaire à nous-mêmes et pas à Dieu, dans le sens où nous nourrissons notre ego, alors que nous devrions, dans notre esprit, dans notre fort intérieur, dans nos réflexions, toujours mettre Dieu devant. C'est ça, Inch'Allah, c'est mettre Dieu devant en définitive, quoi. Mais nous oublions Dieu, nous oublions que c'est lui qui fait les choses. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'espoir dans ce que nous faisons dans la communication et que la censure ne nous gêne point parce que nous savons que c'est Dieu qui fait les choses. Il pense maîtriser, et cela me fait penser à un verset du Coran, et tu n'as pas lancé lorsque tu lances, mais c'est Dieu qui a lancé. Donc en définitive, si vous êtes avec Dieu et que vous êtes sincère dans votre démarche et que votre espoir c'est de partager, et bien même ça, vous n'y êtes pas attaché. C'est-à-dire que si vos moyens de communication du jour au lendemain venaient à disparaître, et bien vous trouveriez une alternative parce que vous remettriez votre sort entre les mains, si je puis dire, de Dieu, et que Dieu, ce qui vous paraît impossible, Dieu est capable de le réaliser. C'est ça notre force ce que nous avons de plus cher en définitive, notre richesse. Alors mes frères et mes sœurs, au moment où je vous parle, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, et normalement quand cette vidéo sera publiée, on sera à la limite. Peut-être que ce sera le jour de l'Aïd ou peut-être que ce sera juste avant la fin de ce mois de Ramadan. Un mois qui, je le rappelle, est choisi par Dieu, un mois qui est, en tout cas pour notre part, qui a passé comme une flèche, très très vite. Nous attendons ce mois avec tellement de ferveur qu'il passe très vite. C'est comme quelqu'un qui aime une chose et que quand il est en présence de cette chose, le temps il passe très très vite. Et pour nous, c'est ça le mois de Ramadan et c'est ça cette nuit bénie. Et c'est ça le manque qui se manifeste tout de suite après la nuit bénie et puis après le mois de Ramadan. Mais néanmoins, si nous avons réussi le mois de Ramadan, si nous y avons réussi le jeûne, si nous avons pu recevoir et ressentir la présence des anges et de l'Esprit pendant la nuit bénie, eh bien, ils nous accompagnent toute cette année puisqu'ils sont descendus, ces anges et cet Esprit, avec tous les décrets pour nous. Le meilleur attend tous ceux qui ont réussi la nuit bénie. Quand je dis le meilleur, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être éprouvé, que vous allez rencontrer des difficultés, que tout ça, ça fait partie de la vie. De toute façon, nous sommes là pour ça. Donc, sinon, il faut aller à la rencontre de Dieu, mais bon, Dieu seul connaît notre heure. Mais je dis ça dans le sens où ceci doit être quelque chose que nous avons déjà accepté en tant que croyants. Cela fait partie de la voie spirituelle et de l'évolution. Et Dieu le dit dans son livre, il dit « Innama ma'al usri yusra » donc avec la difficulté, il y a une facilité. Il le répète une deuxième fois, c'est-à-dire que ces deux choses sont imbriquées, elles vont ensemble. Mais sachez que les patients, les croyants, c'est pas grave, le temps de la difficulté, il est court parce que vient toujours la facilité et ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui suivent les messagers, tous les messagers. Et voilà ce que nous devons vivre pendant le mois de Ramadan. Et cette paix qui doit nous accompagner toute l'année. Notre foi, en définitive, est une foi qui doit transcender notre vie. La vie est courte. Elle est très courte. Et il y a un signe qui montre si vous êtes sur la voie. Vous savez, nous ne devons pas avancer, mes frères et mes sœurs, comme des gens qui ne savent pas où ils vont. On sait où nous allons, parce que nous avons le Coran et on a une direction à suivre. Alors,
si vous me posez la question, est-ce que tu sais c'est quoi la voie droite, Ihdina as-sirata al-mustaqim, je te dirais, je ne sais pas ce que je sais, mais je demande tous les jours sirata al-mustaqim, c'est-à-dire je demande à Dieu qui me guide sur la voie droite, c'est-à-dire chaque jour est un pas de plus vers cette voie droite et cette vérité, mais j'avance vers cette contrée, cet objectif, avec des pas raffermis. C'est pour ça qu'on demande dans les prières, etc., dans les versets du Coran, « Thabit al-aqdam » qui raffermissent nos pas. Et pas comme des gens qui ne savent pas où ils vont, ils ont des doutes. Et donc le signe dont je veux vous parler, c'est que si vous êtes des gens qui êtes sur la voie de l'évolution et de la proximité de Dieu, alors théoriquement, vous avez toujours plus de certitude sur la voie sur laquelle vous êtes. Vous êtes plus raffermis, l'espoir augmente, la certitude augmente. C'est ce qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Mais je le dis, je suis obligé de le dire parce que c'est une grande majorité des gens qui continuent à écouter le chuchotement d'Iblis, de celui qui vous montre ce qui est mauvais, celui qui vous montre que tel frère il a été injuste avec vous, celui qui vous montre que lui il a plus que toi, ça veut dire qu'il a volé. Vous voyez, toutes ces choses-là qui n'ajoutent rien à la foi. Toutes ces choses-là, mes frères et mes sœurs, nous devons les bannir pour qu'il ne reste uniquement que la certitude, la paix, l'amour, la fraternité et tout ce dont le livre nous parle. Alors mes frères et mes sœurs, comme je vous l'ai dit, je vais dire un mot sur cette journée qui a été instaurée, la journée qu'on peut appeler de Jérusalem, mais que l'imam Khomeini, Qaddasallahu sirrahu sharif, a nommé Yom al-Quds pour les croyants, pour que leur foi continue à être une foi active. C'est le symbole de la foi active en définitive, la Palestine. Parce que nous ne pouvons pas nous complaire dans un type d'adoration sans mettre la main à la pâte, si je puis le dire ainsi, ou sans construire, participer. Et pour que les gens, le peuple puisse participer, eh bien, cette journée, elle vient rappeler tous les ans qu'il y a une injustice qui est le symbole de toutes les injustices. Et c'est ça qui est important. Une injustice qui est celle de la Palestine et que bien sûr, elle n'est que le modèle d'injustice qui se trouve aux quatre coins du monde. Et je ne pourrais pas toutes les citer tellement il y en a. Et ça, mes frères et mes sœurs, eh bien, c'est une force parce que c'est un rappel et que ce qui se passe là-bas, en Palestine, est quelque chose qui devrait émouvoir tout cœur sincère, quel qu'il soit, qu'il appartienne à une foi, qu'il appartienne à une religion. Parce que là, mes frères et mes sœurs, la Palestine, ça dépasse le cadre de l'islam, ça dépasse le cadre de la foi chrétienne ou judaïsme, ou etc. Ça dépasse le cadre des préceptes religieux. Là, nous sommes face à un fait, je qualifierais de l'humanité. C'est de l'humanité dont on est en train de parler. Parce que, mes frères et mes sœurs, rendez-vous compte, c'est jamais arrivé dans l'histoire, parce que les moyens de communication aujourd'hui sont tels que les nouvelles se répandent instantanément sur toute la terre. Nous savons qu'il y a eu de très grandes injustices par le passé. Pharaon qui a tué tous les premiers-nés à l'époque de Jésus, c'est pareil, etc. Enfin, vous connaissez toutes ces histoires, mais aujourd'hui, ces histoires donc, qui ont eu lieu, elles se passaient dans des contrées, et dans d'autres contrées, ils l'apprenaient peut-être des années après. Ici, nous sommes en présence d'une histoire que tout le monde vit à l'instant même.
Et ça, c'est terrible, parce que nous sommes témoins de quoi? Du meurtre d'enfants, de femmes et d'hommes innocents. C'est un meurtre qui est perpétré sous nos yeux tous les jours. Et ça, un cœur qui est sincère, un cœur qui aime son prochain, allez tout simplement, pour ne pas rentrer dans un cadre religieux, ne peut que s'offusquer, ne peut que dénoncer et lever la voix. Ce n'est pas possible de voir de tels massacres. Et pourtant, nous vivons dans un monde où malheureusement, la majorité des gouvernements, pas tous, mais une grande majorité des gouvernements, bien que leur tergiversation sur la paix, sur le respect du droit international, l'ONU, etc., etc., ils parlent, mais il n'y a aucun fait, et au contraire, ce qu'ils disent, ils font le contraire. Ils te disent, il faut arrêter de tuer les Gazaouis, mais ils leur donnent des armes pour les tuer. Mais vous ne vous rendez pas compte? Imaginez-vous que vous avez une personne et vous lui dites, écoute, tu dois pas faire du mal aux gens, mais tu lui donnes une arme pour qu'il puisse faire du mal. Mais il faut être excusez-moi, je suis religieux, il y a des mots que je ne peux pas dire, mais il faut être fou, tout simplement, il faut être fou. Donc nous sommes en face d'une folie meurtrière, et qui est acceptée par tous. Par tous, quand je dis par tous, c'est parce que les peuples, on est bien d'accord, les peuples se sont désolidarisés de leur gouvernement pour une grande partie, et ils ont pris le parti de la justice. Et ils ont pris le parti de ne pas cautionner le meurtre d'enfants, de femmes et d'hommes innocents. Donc mes frères et mes sœurs, cette histoire est une histoire sur laquelle tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce massacre devront rendre des comptes. Et là, je le dis avec un petit sourire. Ils devront rendre des comptes ici. Et pour nous qui sommes croyants, ils rendront des comptes aussi de l'autre côté. Mais ici, vous subirez aussi les conséquences de ce que vous avez semé et de ce que vous avez fait. C'est inéluctable. Comme vous avez fait, on vous fera.